Bonjour, bienvenue à la deuxième épisode de notre série avec des entreprises françaises qui se sont implantées en Allemagne et plus particulièrement en Bavière. Aujourd'hui, nous rendons visite à l'entreprise Neoditech qui s'est implantée dans le sud de Munich. Et c'est une entreprise française spécialisée dans la manutention et plus particulièrement dans la fabrication de bras de manutention. Je vais rencontrer Aurélie Sever, qui est Gebietsleiterin Dach. Ça veut dire qu'elle est en charge de développer les activités commerciales de Neoditech dans la région Allemagne, Suisse, Autriche. Et depuis l'été 2018, Aurélie a préparé la mise en place de la succursale depuis la France, ensemble avec l'équipe Neoditech. Et elle s'est lancée dans cette aventure de partir en Allemagne. Et on va parler aujourd'hui de ce que tu as appris et de cette expérience. Mais tout d'abord, je te prie de te présenter et nous dire plus sur ton rôle chez Neoditech, s'il te plaît. Merci Eva. Donc en tant que Gebietsleiterin Dach pour l'entreprise Neoditech, j'ai en charge principalement deux volets. Le volet structuration et le volet développement. Le volet structuration a consisté par exemple à trouver un endroit pour accueillir notre showroom, a consisté à la création officielle de la Zweite Niederlassung, donc la succursale en Allemagne. C'est toute la partie finalement mise en place de notre outil de travail allemand pour la zone Europe germanophone. Le deuxième volet est le volet donc développement commercial. Comme son nom l'indique, c'est de pouvoir développer du chiffre d'affaires à la fois en Allemagne, en Suisse germanophone et en Autriche. Donc il y a bien sûr les réponses aux demandes entrantes, mais il y a toutes les actions de promotion pour pouvoir développer le volume des demandes qui nous sont faites et puis de manière proactive aller gagner de nouveaux clients germanophones. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus qu'est-ce que offre Neoditech ? En tant que PME leader technologique dans le domaine des manipulateurs ergonomiques, Neoditech s'adresse à la fois à l'industrie et à l'intralogistique pour proposer des équipements comme par exemple ceux que l'on peut voir autour de nous, qui vont permettre d'un côté de réduire les troubles musculo-squelettiques pour les opérateurs. En fait, ce n'est plus l'opérateur qui doit manipuler les charges lourdes, mais c'est notre outil en tant que cobot qui va pouvoir supporter la charge à la place de l'opérateur restant maître de la manipulation. Et du côté de l'entreprise, on va pouvoir compter de manière globale sur une meilleure rentabilité par rapport aux manipulations, c'est-à-dire que dans certains cas, on va pouvoir augmenter la productivité et dans tous les cas, du fait que les opérateurs vont avoir moins de troubles musculo-squelettiques, ils vont avoir moins d'arrêts de travail et donc ça va être au global un investissement rentable pour l'entreprise. D'accord. C'est-à-dire dans quel domaine est-ce que les manipulateurs sont utilisés, dans quel secteur ? Alors de manière générale dans l'industrie et dans l'intralogistique, et pour ce qui concerne l'industrie, nous avons la chance d'être pertinents dans tous les domaines industriels dès lors qu'il y a des charges à manipuler. Donc en production, c'est quasiment dans toutes les industries. Et dans nos références clients, on peut voir que l'on couvre vraiment tous les secteurs d'activité, aussi bien l'automobile, l'aéronautique, le ferroviaire, l'industrie agroalimentaire, la menuiserie industrielle. Enfin, il n'y a aucune restriction puisque dès lors qu'il y a des charges à manipuler, nos manipulateurs ergonomiques vont permettre de le faire sans dommage. Très bien. Parlons ensuite des enseignements, ce que tu et vous avez appris lors de l'expansion avec cette PME française en Allemagne. Tout d'abord, j'aimerais savoir à quel point du développement est-ce que Neoditech a décidé d'étendre ses activités en Allemagne.
Alors, au milieu des années 2010, à une petite dizaine d'années d'existence, Neoditech étant créée en 2007, l'entreprise a reçu de plus en plus de demandes venant de l'étranger, et notamment d'Europe. Et donc, tout naturellement, Denis Joncheret, le dirigeant fondateur de Neoditech, s'est intéressé de près à l'Allemagne, puisque c'est le pays qui compte en Europe le plus d'industrie manufacturière. Et donc, c'est là où vraiment il y a de la production de biens que nos manipulateurs ergonomiques sont pertinents. Oui, tout à fait. En Allemagne, 25% du PIB sont générés par l'industrie manufacturière et en Bavière, ce sont presque 30%. Donc, oui, je comprends ce choix. Et un grand défi pour les entreprises françaises qui étendent des activités en Allemagne, c'est de trouver des clients et conclure des contrats. Comment ça s'est passé pour Neoditech? Alors, ce que l'on a très vite validé, c'est qu'il fallait avoir pour Neoditech une personne germanophone. Comme il est bien connu, les Allemands vendent en anglais mais achètent en allemand. Et ça, vraiment, que ce soit des entreprises ou des appuis au développement à l'international en tant qu'expert, tout le monde nous avait bien mis en garde sur ce sujet. Donc, ça tombe bien, je parle allemand. Et au-delà de ce point, au niveau des premiers clients, ce qui a été déterminant, ça a été à la fois le fait de pouvoir découvrir concrètement et tester les produits. Notre toute première commande allemande, le client nous a vraiment dit que pour lui, ça avait été le facteur clé de sa décision de pouvoir venir dans notre showroom, qui à l'époque était encore en France, pouvoir faire des tests avec ces produits pour réaliser en réel la manipulation à faire et valider que nos manipulateurs convenaient parfaitement. Pour le second client, ce qui a été déterminant, c'était la réactivité à pouvoir le livrer, puisqu'en fait, c'était un client revendeur et son propre client, qui est une grande référence de l'automobile en Allemagne, avait des budgets qui restaient et nous étions début octobre et il fallait pouvoir livrer de manière très réactive, de manière à ce que nous puissions facturer avant la fin de l'année, ce qui a été fait de fait beaucoup plus tôt encore. Mais donc voilà, la réactivité, ça a été vraiment le facteur clé de la décision pour ce client, par exemple. Pour un autre client auquel je pense en Suisse germanophone, ce qui a été déterminant, c'est la possibilité que je me rende en fait rapidement chez ce client pour sur place bien prendre tous les paramètres précisément et concrètement qui présentaient des contraintes pour ces manipulations. De manière là aussi à valider que notre manipulateur allait bien pouvoir non seulement réaliser la manipulation, mais s'intégrer dans son environnement de travail. Donc c'était une combinaison de proximité, de réactivité qui était important aussi pour les clients. Exactement, la proximité géographique et linguistique et la réactivité au-delà du facteur indispensable qui est la pertinence du produit par rapport aux besoins. Très bien. Et vous avez implanté dans le sud de Munich. Comment ce choix a été fait? Alors, comme tu le précisais tout à l'heure, la Bavière compte une très forte densité d'industrie manufacturière, donc le choix de la Bavière était tout naturel pour nous, et en cherchant donc en Bavière, le sud de Munich a présenté des possibilités d'implantation. Et puis l'autre avantage, c'est que par rapport à nos objectifs de développement commercial, le sud de Munich est tout à fait judicieux pour couvrir cette fameuse zone d'art, donc Allemagne, Autriche et Suisse germanophone. C'est facilement accessible depuis Exactement. Ici. Quels sont les 3 conseils pour une implantation en Allemagne que tu donnerais à une entreprise française ou bien internationale?
Alors le premier conseil que l'on peut donner et que l'on a nous-mêmes suivi par rapport à ce qu'on avait entendu, c'est de bien préparer en particulier son étude de marché et pour ce faire de s'appuyer sur les experts qui ont l'expérience de ce type de projet ambitieux. Parmi ces experts, par exemple Invest in Bavaria ou la CCFA ou Business France au niveau de son bureau implanté en Allemagne, la Team Export aussi en Pays de la Loire qui faisait plus de liens côté français et qui a pu nous orienter aussi vers d'autres experts. Donc vraiment bien préparer en amont le projet pour valider le potentiel de marché, la pertinence de l'offre par rapport à ce potentiel et comment on va pouvoir accéder à ce marché. Et donc, comment on va accéder à ce marché? Donc, c'est vraiment valider la pertinence de l'offre. Pour nous, ça, ce serait le deuxième conseil, valider la pertinence de l'offre et du service spécifiquement pour le marché allemand et au-delà germanophone. Donc, ce qui veut dire aussi de pouvoir als Deutsch verkleidet sein, c'est-à-dire être comme n'importe quel fournisseur allemand, ne pas se faire remarquer comme différent d'un fournisseur allemand. C'est pour ça qu'on a tous nos supports qui sont en allemand, que moi en tant qu'interlocutrice, j'ai tous mes échanges qui ont lieu en allemand. On a maintenant un numéro de téléphone allemand, notre site web en allemand, nous sommes sur Vernifortwas, voilà, être vraiment comme tout acteur économique allemand. Et puis le troisième conseil, c'est la persévérance. Parce que même si on a engrangé un certain nombre de réussites, côté structuration comme côté développement commercial, d'une part, pour en arriver là, il y a eu un certain nombre d'obstacles à franchir, entre autres administratifs, voilà, et voilà, cette persévérance qui fait qu'il ne faut surtout pas se décourager à la première difficulté et chercher des solutions que, notamment grâce au réseau, on arrive en général à identifier et à mettre en place. C'est-à-dire il faut développer aussi une vision sur le long terme. Exactement. Oui. Voilà, ne pas s'imaginer qu'en 6 mois, tout va être résolu et puis ne pas se laisser décourager, garder son énergie et sa détermination au fur et à mesure des obstacles. Très bien. Quel sujet ou bien quelle question vous ont particulièrement préoccupé dans la perspective de votre expansion en Allemagne? Alors, ce sont principalement les sujets administratifs au sens large. Chaque pays, même si nous sommes dans l'Union européenne, a ses propres réglementations. Il y a beau y avoir des accords entre les pays de l'Union européenne et a fortiori entre la France et l'Allemagne, qui sont des moteurs importants dans l'Union européenne. Malgré tout, il n'y a pas encore d'harmonisation sur beaucoup de sujets. Et donc, de pouvoir obtenir les bonnes informations, puis suivre les bonnes démarches, au niveau administratif, ça a été vraiment pour nous le point très compliqué, d'autant plus qu'on a beau parler, lire l'allemand, je pense que c'est même dans sa langue maternelle, le jargon administratif n'est pas toujours très simple. Donc ça, c'est vraiment le point qui, que ce soit sur le sujet de la voiture, le sujet RH, et j'en passe, a été le plus compliqué pour nous et sur lequel il reste encore le plus de choses à avancer. Et qui vous a aidé à relever ces défis? Est-ce qu'il y a des acteurs Alors, nous avons effectivement la chance, je parlais de réseau tout à l'heure, d'avoir rencontré des experts de leur domaine, mais a fortiori sur Munich, la métropole munichoise, des experts qui, comme toi, sont bilingues français et allemand, donc qui à la fois ont l'expertise technique des sujets, mais qui vont pouvoir nous aider au niveau de l'entreprise Global Neoditech à avancer sur ces sujets parfois épineux, techniquement parlant. Le fait d'avoir un interlocuteur qui puisse aussi s'exprimer dans notre langue maternelle et aussi pour mes collègues non germanophones, mais pourtant décisionnaires sur un certain nombre de sujets, ça c'est quelque chose d'important. On a la chance que dans la région de Munich, il y en ait sur toutes les thématiques nécessaires.
Donc aussi des notaires francophones. Par exemple, notaire, avocat d'affaires, fiscaliste, pour donner quelques exemples. Donc ça aide à trouver les bons plans dans... Exactement. C'est aussi tous les effets bénéfiques des réseaux et à fortiori des réseaux franco-allemands, on va le dire au sens très large du terme, comme le fait aussi qu'aujourd'hui on puisse avoir ce super showroom grâce au réseau et notamment grâce à toi. Donc on t'en remercie encore. Merci beaucoup. À ton avis, qu'est-ce qui fait la particularité de la Bavière en comparaison avec d'autres régions en Allemagne? Alors, le choix, comme on l'a dit tout à l'heure, a été lié vraiment à la densité d'industrie manufacturière ici. Et une fois que ce choix a été fait, nous n'avons pas du tout été déçus. Et ce que nous apprécions vraiment beaucoup dans cette région bavaroise, c'est la combinaison entre l'industrie et la tradition. Ça donne vraiment un côté convivial aux échanges, aux moments que l'on peut partager ici. Et pour nous, en tant que Français, on trouve que ça parle bien aux Français, cette alchimie, industrie-tradition. Très bien. Enfin, j'ai quelques questions autour du savoir-vivre et la culture. Pour ça, j'ai préparé quelques slides. Je te prie de sélectionner ce qui te plaît plus. D'accord. Oui. Tout d'abord, les montagnes ou la mer. Ah, alors les montagnes bavaroises, parce qu'elles ont le gros avantage d'avoir aussi souvent de jolis lacs à leurs pieds. Donc on a tout, et la montagne et la baignade. Très bien. Ensuite, on a pretzel ou croissant. Alors là, mon cœur balance. Est-ce qu'on a droit à un joker dans tes questions? Je dirais pour le petit déjeuner le croissant, parce que je n'arrive pas à passer au salé au petit déjeuner, mais quand même au Biergarten, le pretzel, ça va beaucoup mieux avec la bière. Biergarten, c'est le mot pour la dernière question. Biergarten ou apéro en terrasse? Ah, Biergarten. Pour la convivialité, voilà, il y a une place de libre, des places de libre pour le nombre que nous sommes à l'arrivée au Biergarten. On demande, bien sûr, les gens nous invitent à nous asseoir à côté d'eux et c'est vraiment une super chouette ambiance qu'on ne retrouve d'ailleurs nulle part ailleurs. Très bien. Moi, j'ai l'impression que tu te sens très bien ici en Bavière, aussi avec ta famille. Oui, je confirme. Et je te souhaite bon courage pour la suite avec Neoditech et beaucoup de contrats conclus. Et oui, bon courage pour la suite. Merci Eva. Les signes sont prometteurs et donc nous continuons. Très bien.